Donc bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va discuter aménagement foncier, plus couramment appelé remembrement, suite au passage, donc comme vous le voyez derrière moi, d'une autoroute sur mon exploitation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en a découlé de ce passage de cette autoroute chez moi et plus couramment un petit peu de tout ce qui est grands travaux aujourd'hui qui se passent en France. Qui permettent de développer le pays, effectivement, mais qui à certains moments vont quand même nuire assez sensiblement certains milieux agricoles. Donc le but de cette vidéo, c'est plus rétablir la vérité quant aux circonstances et aux conséquences du passage de cette autoroute, et plus en général, de grands travaux, lignes LGV, autoroutes, canals qui peuvent se passer en France parce que, et ça c'est souvent apparenté plus au milieu agricole, la jalousie qu'il peut avoir qui est un gros frein pour le métier, où certains voisins, pas forcément les plus proches parce qu'ils sont un peu confrontés au problème donc ils se rendent compte, mais plutôt plus éloignés où ils se disent ah tel et un tel il a eu le passage de l'autoroute, il a forcément été exproprié et jackpot, ce qui n'est pas le cas et bien loin de l'être d'ailleurs. Donc je vous expliquerai aussi ce qu'il en découle de ce passage de cette autoroute. Je suis absolument pas contre, elle va développer le bassin de Vichy en l'occurrence. Elle permet de relier Clermont-Ferrand à Vichy en un peu plus d'une demi-heure. C'est quand même un gros plus aujourd'hui pour le bassin de Vichy effectivement. Mais c'est plus toutes les conséquences qui en sont liées de ce passage d'autoroute. Donc pour faire un petit historique déjà dès le départ et fixer le déroulé de la vidéo. Donc les premières réunions avec la Chambre d'agriculture pour discuter du choix suite au passage de cette autoroute, si on choisissait l'expropriation, le remembrement avec partage d'emprise et discuter de tous ces points qui allaient découler dans les années à venir. Cette première réunion a eu lieu en décembre 2010. Vous voyez, aujourd'hui on est en avril 2017. Donc suite à ça, un temps de latence jusqu'en 2012 où précipitamment à la veille des récoltes, les entreprises de travaux publics mandatées par le Conseil général ont dû réaliser des fouilles archéologiques à la veille de la récolte. Donc au mois de juin, on est allé enlever du blé, mai-juin, on est allé enlever du blé à moins de 2 mois de le récolter, l'arracher pour faire des fouilles archéologiques. C'est quand même un petit peu un non-sens au niveau professionnel d'avoir travaillé toute l'année et à la veille de la récolte, on arrache la culture pour une fouille archéologique. Le morceau de poterie qui est là depuis 2000 ans, il aurait pu attendre 2 mois de plus quand même, c'est bien le cas. Suite à ça, les premiers travaux de l'autoroute ont débuté automne-hiver 2012. Suite à ça, 18 mois à peu près de chantier. Donc vous allez voir sur les photos, c'est autour de 18 mois de chantier. Et pendant ce temps-là, on a attaqué vraiment la procédure de classement du parcellaire où on évalue le potentiel de chaque terre pour ensuite faire un partage équitable entre les exploitations, entre la bonne et la mauvaise terre et acquérir donc ce partage. Au final, on avait un nombre de points par exploitant et on doit retrouver à la suite du remembrement ce nombre de points. Suite à ça, le premier plan parcellaire, la première ébauche de plan est intervenue début décembre 2014 pour une fin de procédure avec un plan, je dirais presque définitif, décembre 2015. Mais en décembre 2015, on avait un plan définitif de parcellaire, mais avec des chemins au milieu. Les travaux connexes n'ont pas été réalisés avant. Je souligne quand même, je rappelle à l'occasion, c'est un des premiers remembrements en France, ou aménagement foncier, qui se réalise en même temps, voire après le passage de l'ouvrage. C'est un gros non-sens, beaucoup de travaux. Moi je connais des secteurs non loin de chez moi où les remembrements, les aménagements fonciers en prévision d'un contournement de communes et tout ont été réalisés il y a plus d'une dizaine d'années et les travaux, la route n'est toujours pas passée aujourd'hui. Nous on a travaillé à l'inverse sur la commune. C'est assez particulier et ça a amené quand même pas mal de problèmes, vous allez voir plus tard. Donc ce premier plan, décembre 2015, et aujourd'hui, en avril 2017, vous allez le voir plus tard, les travaux connexes, donc rétablissement de chemin, plantation de haies, etc., sont toujours pas finis d'être réalisés. Tout ça,
je jette pas la faute, bien loin de là, aux entreprises qui ont travaillé ici. Ils ont fait tout leur possible pour faire les travaux dans les meilleures conditions. Mais c'est plus d'un point de vue administratif où l'administration n'a pas voulu. Et n'écoutez pas la profession agricole qui disait que c'était quand même plus opportun de commencer des travaux en période sèche. Notamment, on a quand même eu 2015 et 2016 des étés relativement plus que secs à certains endroits, qui auraient permis de faire des travaux dans d'excellentes conditions et beaucoup plus rapidement. Mais ça n'a pas été le cas. Les travaux ont vraiment commencé automne 2016, automne-hiver 2016-2017, et aujourd'hui ils ne sont pas réalisés, ils ne sont pas tous finis. Il y a des choses de faites, mais ce n'est pas tout fini. Donc là encore, pour moi, un gros point négatif sur l'administration, l'empilement de règles, de normes, qui induit, qui emmène des erreurs fondamentales en termes de gestion et tout. Et au final, c'est toujours la profession agricole qui est impactée par du passage. Vous voyez par exemple un exemple derrière moi, un chemin qui doit être enlevé entre une parcelle qui est semée en maïs et une parcelle de colza. Ce chemin il est encore là, alors que l'emprise de ce chemin est tracée et n'est pas cultivée 50 mètres plus loin. Donc pour moi c'est de la surface de perdu encore et nullement indemnisée. Cette surface là, ça fait 2 ans que je ne l'exploite pas, comme ça fait 2 ans qu'on travaille sur le nouveau parcellaire. Je ne l'exploite pas, mais j'ai pas de compensation à côté. Donc c'est quand même regrettable. Ça m'a amené, si on revient en 2012 au moment de ces fouilles archéologiques, ça m'a amené à supprimer plus de 2 hectares sur mon assolement de betteraves sucrières. Le but de la vidéo, ce n'est pas non plus, ne croyez pas que je vais tout être à charge justement contre le remembrement. Le problème, c'est l'intervention de nombreux organismes en charge de le réaliser, le Conseil général, la Chambre d'agriculture qui est un peu impliquée dedans, mais avec des personnes souvent extérieures au milieu ou qui ont vécu un remembrement dans les années passées, il y a une quinzaine d'années, où là, les contraintes écologiques n'étaient pas les mêmes que l'on a aujourd'hui. Et je pense que ces personnes-là ne se sont pas rendues compte aujourd'hui du poids de l'écologie, ni même de tous les acteurs et tout. Certaines personnes étaient peut-être mieux aidées, ont pris le choix d'être aidées avec un avocat pour ce remembrement. C'est un choix, c'est un droit, ils peuvent le faire. Mais tout le monde doit avoir les mêmes droits et ce n'est pas tout à fait le cas sur cet aménagement-là. Juste un exemple encore, vous allez voir derrière, j'étais ici exploitant d'une parcelle de 8 hectares sur des raies de presque 500-550 mètres, avec, comme vous pouvez le voir, au fond, une rangée de peupliers qui allait jusqu'à ce coin-là. Bizarrement, je ne suis plus exploitant de cette parcelle. Et je me retrouve aujourd'hui, donc ici à gauche et de l'autre côté là à droite, derrière cette haie. Et celle-là, on ne doit pas l'enlever parce que maintenant, elle est susceptible d'accueillir des écrevisses à pattes blanches ou des crapauds à ventre jaune. Je dis bien susceptible. Mon père ou mon grand-père sont quand même là depuis de nombreuses années, n'ont jamais vu ce genre d'espèces. Aujourd'hui, elles sont susceptibles d'être ici, donc on fige le paysage. On n'a plus le droit de toucher à rien et tout. Donc ça, pour moi, c'est une perte sèche d'exploitation. Avant, j'avais une parcelle totale en culture. Aujourd'hui, je me retrouve avec 2 bandes enherbées de chaque côté parce que cette bande-là, elle est à l'ombre, donc il n'y pousse rien à l'ombre de la haie, plus l'emprise de la haie. C'est de la surface perdue sèchement. Donc ce n'est qu'un exemple. Vous allez en voir un autre ici. C'est un tas de terre fait de terre végétale de reste de l'autoroute qui est sur cette parcelle depuis maintenant 4 ans exactement. On a eu l'indemnisation de l'emprise par rapport à une surface travaillée. Donc c'est pas à dire qu'on a touché 10, 15, 20 000 euros de l'hectare, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'on a touché l'équivalent d'une marge de culture comme si on travaillait, donc selon les barèmes en vigueur dans les chambres d'agriculture. D'autres exemples, suite à cela, l'aménagement connexe, donc le rétablissement de chemins qui ont été coupés, suppression de certains, création de nouveaux, plantation de haies à d'autres endroits. Vous voyez, on n'est pas non plus des fous, on sait faire preuve de consensus
Et on peut accepter certaines choses quand c'est fait intelligemment. Donc vous allez voir plus loin là, donc une haie qui a été plantée, très bien, à côté un chemin de terre qui va voir le jour ici. Mais plus haut, vous voyez, aujourd'hui depuis presque 8 mois, on devrait avoir un chemin de pavé ici, où vous voyez les buses, par exemple. Ça c'est juste un exemple. On avait dit aux organismes en charge de gérer ces travaux qu'il nous semblait opportun de pouvoir les attaquer après la récolte des céréales, donc courant août-septembre 2015. Ces travaux n'ont pas pu être attaqués à cette époque-là pour des procédures administratives, encore une fois, qui retardent tout travaux, tout aménagement qui peuvent se faire dans ce pays. Et on se retrouve avec un début de travaux au mois de novembre 2016 qui ont induit, ce que vous voyez là, c'est que pendant l'hiver c'est mouillé et les entreprises de travaux publics sont comme les agriculteurs, quand c'est trop mouillé, ils ne peuvent pas faire du bon travail ou même pas le faire du tout. Et c'est le cas ici où on se retrouve donc avec un passage busé pour la création d'un chemin qui est toujours pas réalisé aujourd'hui et qui ne sera pas, à mon avis, avant le mois de juin, quoi. Donc vous voyez là, le chemin devrait arriver depuis l'autoroute que vous voyez dans le fond là et venir ici. Donc pour pas être tout le temps à charge, j'ai des points positifs que je peux trouver sur le remembrement. C'est à certains moments avec des voisins où on a pu quand même avoir un semblant d'entente pour regrouper du parcellaire intelligemment, sans parler d'avoir une taille de parcelle exorbitante, mais on a un chemin, on a une haie, il y a des coupures paysagères, topographiques, mais on arrive à avoir un regroupement du parcellaire et donc moins de trajets, moins de déplacements sur la route, toujours bénéfique pour le plus grand nombre. Donc ça c'est quand même un point plutôt positif effectivement. L'autre point positif je dirais, même si ces travaux d'aménagement, de travaux connexes qu'on appelle, donc la réfection de chemin et tout, n'auraient jamais eu lieu sans le passage de l'autoroute. Parce que comme c'est une autoroute, c'est des fonds privés qui viennent ici et ils vont remodeler quand même le paysage. Effectivement, bon, il y a de la surface qui pourrait être compensée, boisée, mais il y a quand même des chemins. On va récupérer des chemins qui seront propres, bien faits et solides pour l'avenir. Chose qui n'était pas le cas aujourd'hui parce que les financements des communes ne sont pas les plus élevés aujourd'hui avec des communautés d'agglomération. Donc c'est quand même un des points aussi positifs que je tiens à relayer. Autre point positif et négatif à la fois, c'est la SAFER qui avait fait un gros travail depuis 15 ans à peu près de réserve de foncier. Donc toutes les personnes qui arrivaient en âge de retraite sans reprise, sans suite je dirais, ces terres ont été mises en réserve SAFER, acquis par le Conseil général, mis en gestion à la SAFER. On peut critiquer le mode de gestion de la SAFER, mais ce point était quand même relativement appréciable parce qu'il fait que suite au passage de l'autoroute, effectivement il y a eu une emprise d'un peu plus de 100 hectares par le passage de cette autoroute, mais les exploitations en place n'ont pas perdu de surface, ou très très peu. Par contre, cet aménagement a amené depuis 15 ans une surpression foncière ou à un endroit où il y a déjà une pression très très élevée. Donc d'autres points particuliers, donc vous voyez pendant ce temps-là des images et drones du parcellaire avant, après, pendant les travaux, mais aussi des captures de logiciels parcellaires où vous voyez mon parcellaire tel qu'il était donc sur le site historique, le premier site, si on revient à la première vidéo, sur ce site historique, le parcellaire tel qu'il était avant remembrement et tel qu'il est après remembrement. On voit quand même qu'il y a un regroupement des parcelles, c'est pas tout parfait. Bon, le phénomène de coupure dû à l'autoroute, je l'ai toujours, j'ai toujours des terres de part et d'autre de celle-ci, mais qui sont quand même plus regroupées. Donc c'est quand même un point positif, faut savoir le rappeler, pas toujours tout voir du côté négatif. Donc voilà un petit peu la présentation suite au passage de cette autoroute chez moi, les conséquences que ça a eu. J'espère que vous avez compris quand même les points
que je voulais souligner, c'est que passage d'une autoroute, chez moi, mais ça peut être chez votre voisin ou chez vous demain, c'est pas tout rose non plus, quoi. Faites bien attention au déroulé des aménagements fonciers qu'il peut avoir, si c'est le cas, si c'est l'option que vous choisissez au niveau communal. Je pense que c'est effectivement une bonne formule, mais sachez anticiper avec vos voisins, à vous entendre, pour ne pas faire des erreurs qu'on a pu faire nous sur notre remembrement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que c'est le cas, mettez un petit like et partagez-la. Si elle vous a pas plu ou que vous avez des commentaires particuliers, je vous les invite à les inscrire sur YouTube ou sur Facebook. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.